journal de ce vendredi, nous vous proposons de découvrir une crèche itinérante initiée par Max, une enquête de l'Office de tourisme de Souston, un sport qui monte, la marche nordique. Bienvenue sur TV Land. Max a créé un nouveau service, la halte garderie itinérante. Cette structure qui accueille les jeunes enfants 4 matinées par semaine sur 4 communes du territoire permet de soulager un peu les parents. Parents et élus se sont retrouvés pour la première inauguration sur la commune de Magescq. Ce nouveau service de Max accueille les enfants non scolarisés résidant sur le territoire une matinée par semaine, le lundi à Magescq, le mardi à Soubion, le mercredi à Seignos et le jeudi à Saint-Martin-de-Hinx, et propose ainsi un mode de garde alternatif pour les enfants qui restent à la maison. On s'est aperçu que les enfants étaient gardés généralement par des nounous ou allaient à la crèche. Et en vérité, les nounous comme la crèche privilégient les temps complets. Il est évident qu'on ne va pas prendre un enfant pour une demi-journée ou une journée par semaine. Il y a trop d'enfants dont la garde est demandée. Donc nous avons pensé à ça parce que les mamans qui sont chez elles et qui ont quelquefois besoin quand même d'un peu de temps, ne serait-ce que pour aller faire leurs courses, pour aller faire des démarches administratives, il était important pour elles qu'on les soulage. C'est ce qui nous a donné l'idée de faire cette halte garderie itinérante. Ce dispositif permet aux parents de se libérer une matinée par semaine et aux enfants de s'adapter à la vie en collectivité. Je suis ravie qu'il y ait eu cette création d'halte garderie itinérante parce qu'en fait, moi je travaille uniquement l'été, donc je la garde non-stop, donc 24-24. Et elle, en ayant une grande sœur qui va déjà à l'école, je sentais le besoin de faire comme sa grande sœur. Donc à la base, c'est plus pour elle. Pour moi, bon, ça me libère une matinée, mais c'est plus pour elle que je le fais. Depuis septembre, Delphine et Sandrine, professionnelles de la petite enfance, accueillent les enfants sur les 4 communes avec un maximum de 10 petits par site. Le maximum de 10, c'est nous qui l'avons fixé. Donc en concertation avec les élus, on a voulu diminuer le nombre en sachant que pour un établissement d'accueil de jeunes enfants, une professionnelle peut accueillir jusqu'à 8 enfants qui marchent. Donc nous, ce sont tous des enfants qui marchent, ce qui veut dire qu'on aurait pu aller jusqu'à 16 enfants. Mais pour un souci de confort et de qualité d'accueil, on a préféré limiter notre accueil à 10 enfants. Après une période d'adaptation, les familles s'engagent pour une durée déterminée d'au moins 3 mois. Je passe un contrat d'accueil avec chaque famille où bien évidemment on leur demande de la régularité dans la venue de leur enfant en sachant que ce n'est pas un mode de garde, c'est plus on va dire un temps de jeu. Donc c'est vraiment important que l'enfant vienne pour qu'il puisse avoir des repères, que nous on puisse aussi se familiariser avec l'enfant et du coup qu'on crée du lien avec l'enfant et avec ses parents. Donc les parents signent un contrat de minimum 3 mois et maximum 6 mois. L'idée étant de pouvoir proposer cet accueil à un maximum de familles du territoire. Donc du coup ce sont des contrats renouvelables. S'il y a de la place, on reprend les enfants pour une deuxième période. Mais la priorité c'est aussi de toucher de nouvelles familles. Une halte garderie itinérante qui démarre fort puisque déjà 32 enfants sont accueillis sur les 40 possibles. Le tourisme tient une grande place pour la ville de Souston. Satisfaire les vacanciers pour qu'ils profitent pleinement de leur séjour est donc primordial. L'Office de tourisme soustonnais a procédé à une enquête de satisfaction auprès des touristes de juillet jusqu'à fin octobre. Résultat de cette enquête. C'est la seconde fois que l'Office de tourisme de Souston réalisait une telle enquête et pour motiver les vacanciers à répondre à ce questionnaire, un jeu concours a été organisé avec plusieurs séjours à gagner. C'est sous contrôle d'huissier que le tirage au sort des 4 lots a eu lieu et qu'un premier bilan suite à ce questionnaire a été dressé. Il est donc destiné à faire une étude assez large, non seulement des services proposés par l'Office de tourisme, mais en plus des services proposés par la ville ou des infrastructures. Et cette année, nous avons mis également l'accent sur quelque chose qui tient un peu à cœur à tout le monde sur l'approche région, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. Et vous verrez que voilà, nous avons recueilli quand même pas mal de données intéressantes. De cette enquête, il ressort entre autres qu'Internet prend une place de plus en plus importante dans l'organisation des vacances, au détriment du guide classique, et que Souston est une destination plutôt familiale, privilégiée pour son environnement naturel. C'est représentatif parce qu'on a pas loin de 200 questionnaires, donc c'est quand même important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il passe 25 000 personnes à l'Office de tourisme pendant
toute l'année, hein, et plus de 17 000 qui passent sur juillet-août. Donc c'est important. Les questionnaires d'ailleurs ont été remplis quasiment sur juillet-août. Donc c'est bon signe. On va exploiter les provenances géographiques, les tranches d'âge, bien sûr. À noter que la clientèle qui vient à Souston pour plus de 60% a plus de 40 ans. Hein. À noter aussi qu'on a par exemple la démarche pourquoi on vient à Souston, les 2 points forts qui sont donnés, c'est assez surprenant, c'est en premier le prix. Le prix, ça veut dire le prix d'hébergement, ça veut dire le prix le coût de la vie, hein. Donc prix intéressant, et l'océan. Bon, l'océan forcément, hein. Et donc c'est des choses qui sont très intéressantes à connaître, et tous ces renseignements seront communiqués à nos partenaires, en priorité, bien sûr, tous nos partenaires, et bien sûr à l'équipe municipale avec qui on travaille. Ce questionnaire permettra d'améliorer encore un peu plus l'accueil des touristes, ce qui profitera sans nul doute à tous les Soustonnais. Pratiquer un sport quand on est porteur d'une pathologie vasculaire est possible et même conseillé. À Dax, l'association Cœur et Santé initie ses membres à un sport au succès grandissant, la marche nordique. Notre journaliste a marché avec eux. L'association Les As du Cœur, attachée au comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire, propose depuis 1 mois et demi à des personnes porteuses de pathologies cardiovasculaires de pratiquer la marche nordique, une activité qui rentre totalement dans l'esprit sport-santé de l'association. C'est vraiment le cadre sport-santé que la fédération porte depuis des années, on va dire, et qui se réalise bien sûr sur le terrain avec des activités physiques adaptées suivant l'âge, suivant que ce soit adultes, seniors, enfants. Et donc nous rentrons dans ce créneau aujourd'hui qui est à dominante, on peut dire senior, mais en fait qui est surtout une filière qu'on a pris au niveau des activités spécifiques par rapport là au cardiaque. Cette activité physique qui se pratique avec 2 bâtons s'apparente au ski de fond, mais sans les skis. Cette marche nordique, comme nous marchons avec 2 bâtons, elle a pour but de soulager notre corps, donc surtout le bas du corps. Et en même temps, nous travaillons tous nos muscles du corps. Donc on va engager 80% de notre chaîne musculaire et en même temps, on travaille tout ce qui est articulaire. Un sport complet qui permet de travailler l'endurance et le souffle, idéal pour les malades du cœur. Tous les vendredis, quelques membres de l'association Cœur et Santé marchent ensemble. Nous sommes des personnes qui avons tous eu un problème cardiaque, soit une opération, soit un infarctus, plus ou moins grave. Et donc la plupart ont des stènes. Et nous avons fait une rééducation à l'URSSET. Et ensuite, nous continuons toutes les semaines à faire de la rééducation, soit en salle à l'URSSET, soit de la marche. Nous sommes à peu près 36 adhérents, donc nous formons 2 groupes. Pour le moment, seule une poignée de membres de l'association pratique la marche nordique et en quelques séances, ils ont déjà senti les bienfaits de ce sport. Ça me permet de pouvoir respirer, j'ai l'impression que ça ouvre la cage thoracique, vous respirez plus facilement, je dors mieux. Souvent je dormais presque assise et là j'arrive à dormir normalement. Et j'ai pas besoin de médicaments pour dormir, au contraire, non, ça m'apporte énormément. Pour moi c'est tout bénéfique, tout bénéfique. Alors la marche nordique, on travaille le souffle, travaille un peu la musculation. La résistance aussi, parce qu'avec nos cœurs fragiles, il faut bien qu'on muscle un peu tout ça. Et puis, moi je vous dis très franchement, il y a une très bonne ambiance, donc il y a une convivialité que je trouve sympathique. Non seulement la marche nordique est bénéfique au niveau cardiovasculaire et préserve les articulations, mais en plus la dépense énergétique est 3 fois supérieure à celle de la marche normale, que de bonnes raisons de tenter l'expérience. Passez tous un bon week-end et rendez-vous mardi pour un prochain journal sur TV Land.